Et le test de la semaine, c'est le Motorola Moto G. Il est là. Est-ce que Laure, tu peux nous en parler avant de donner notre verdict? Alors, le Moto G, c'est donc le successeur du Moto X qui n'était sorti qu'aux États-Unis et au Canada. On va l'avoir en entrée de gamme à 169 € et pour ce prix, on a un écran de 4,5 pouces HD, avec un processeur Snapdragon 400, 1 Go de RAM, un capteur photo de 5 mégapixels à l'arrière, voilà. On va avoir une coque amovible, donc on peut la changer, il y en a différentes en couleurs. Je vais essayer de l'enlever. Pas facile, ça, c'est un trait de caractéristique de Motorola maintenant de pouvoir personnaliser son appareil. Ouais, tout à fait. Donc là, on peut mettre des coques en couleur. Si tu veux, moi j'ai des ongles. Ouais, j'en ai pas moi. On va avoir de l'Android 4.3 à l'intérieur et une mise à jour vers 4.4 au début de l'année prochaine. C'est prévu pour le mois de janvier. Alors ça signe quand même le grand retour de Motorola parce que désormais, Motorola est sous l'égide de Google. Voilà, c'est le premier smartphone, en tout cas le premier qu'on a en Europe, qui est issu de la collaboration entre Google et Motorola. C'est un peu le Nexus version Motorola. Fait intéressant, la coque est amovible, mais pas la batterie. Ouais. Okay. Et on a une batterie de je ne sais plus, et c'est Edouard qui va nous le dire. C'est ça. Du coup, alors pour résumer les caractéristiques, un écran Full HD, n'importe quoi, ça, un écran HD, c'est plutôt rare sur ce type de téléphone puisqu'il est quand même à moins de 200 €. Une mémoire qui n'est pas extensible, on a du 8 ou du 16 Go à l'intérieur, pas de port micro SD. Pas de port micro SD. On a quoi comme processeur? Un Snapdragon 400 à 1,2 GHz. 1 Go de RAM. Le Snapdragon 400 qui a été présenté cette année par Qualcomm, donc c'est un processeur récent. Et donc, Edouard, ça fait une semaine que tu le testes quand même. Tout à fait, et honnêtement, c'est une véritable surprise pour moi parce que, honnêtement, un téléphone à 169 €... Tu dis ça parce que c'est Google? Non, non, du tout. Sérieusement, il suffit de comparer. Il y a 2 émissions, on parlait des téléphones chinois, donc tout ce qui est Wiko, Alcatel, et justement, j'ai pris le temps de faire la comparaison, et il n'y a vraiment aucune matière à comparer. Donc là, on voit, c'est pas accéléré les images là qu'on voit. Non, non, du tout. En termes de performance, c'est juste un excellent téléphone. Bon, alors, au niveau des benchmarks, il fait parfois le double des concurrents chinois, mais globalement, moi, ce qui est intéressant, c'est surtout l'expérience utilisateur, et c'est vraiment quelque chose qui est fluide. Alors, quelque chose qui n'a pas été précisé, c'est que au niveau de l'interface, c'est justement Android stock de base, il n'y a vraiment rien. Il y a 2-3 applis de Motorola, mais c'est vraiment la base de la base, et c'est au contraire une bonne nouvelle parce que, comme vous le disiez, les mises à jour, il y a 4.4 qui est prévu. Et du fait qu'il y ait moins d'éléments à mettre à jour sur le téléphone, ça va accélérer justement ce processus. Et d'ailleurs, sur l'entrée de gamme, c'est très très rare d'avoir des mises à jour. Donc tout ça fait que c'est... donc c'est le premier téléphone qui aura les mises à jour Google parmi les premiers, c'est ça? Voilà, parmi à ce prix-là. Tout à fait. Et donc les points forts, tu me citais l'écran, tu m'as cité le fait d'avoir les dernières mises à jour, tu m'as cité les performances avec le S400. Le design, t'en penses quoi? Alors le design, honnêtement, on aime ou on n'aime pas. Grosso modo, c'est tout en plastique. Voilà, moi ça, je m'en fous. Pour 169 €, c'est pas quelque chose qui est important. Non, pas trop là, plus, ce que j'aime bien chez Motorola, c'est justement la volonté de se différencier de Monsieur Tout le Monde qui a un téléphone noir, blanc, gris. Là, eux, ils se disent, je vais mettre de la couleur. Et vu que ça utilise des coques, c'est un peu le... Mais les coques, tu les achètes où pour le moment? Je sais pas, mais c'est un peu le même principe. Parce que là, nous, on l'a acheté sur Amazon, le nôtre, et on a reçu qu'une coque avec. Non, mais ça peut s'acheter ailleurs, comme on le faisait avant avec un 3310. Donc tout le monde pourra créer des coques. Voilà, c'est ça, et surtout, c'est dire tout le monde a plus le même téléphone, tout le monde a plus un Galaxy S4, on en voit des dizaines qui ont le même. Là, les gens, ils vont pouvoir se différencier, et je trouve que c'est un point positif. Ok, c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est intéressant. On l'a tous pris en main, je sais pas ce que vous en pensez. Et alors, j'ai oublié de te demander, il a quand même des points faibles, non? Ouais, le gros point faible, c'est l'appareil photo. Alors, donc là, j'ai quelques photos. Alors, combien de mégapixels? Mais c'est pas ça vraiment le problème. Donc, ouais, les mégapixels... Alors ça, c'est photos de PO dans les bureaux. Voilà, alors normalement, si on zoome dessus... Vous m'avez pas prévenu. Et on peut zoomer dessus ou pas? Non, on peut pas. Non, on peut pas zoomer, mais bon, en fait, en zoomant dessus, c'est absolument dégueulasse. Parce que là, c'est pas mal au niveau des lumières, de balance des couleurs. Non, mais ça, c'est moi, c'est pas la photo. Ouais, c'est le sujet qui mais la colorimétrie, la balance des blancs est pas mal, là. Là-dessus, c'est pas mal. Par contre, dès qu'on passe à une photo de nuit, c'est juste ça, c'est une photo de nuit absolument horrible. En gros, il faut pas qu'il y ait aucun mouvement, et encore, ça arrive à être dégueulasse. Mais c'est comme le Nexus 4, en fait. C'est-à-dire, c'est bruité, c'est flou.
C'est ça. Bah, ça me fait carrément penser au Nexus 4 avec la qualité pourrie. Et très commun avec le Nexus 4, sur les Nexus, on a une appli appareil photo qui est relativement nulle. Et je pense que Motorola arrive à peu près au même niveau parce que à chaque fois qu'on appuie sur l'écran, c'est forcément prendre une photo. Si on veut juste faire le focus, eh ben, on peut pas. Il faut essayer de faire de glisser son doigt et tout ça. C'est vraiment. Ah, c'est pas évident. Là, j'ai essayé de faire une photo macro sur le bonnet de Noël. Il me sort un rouge. Les yeux. Voilà, c'est pas du tout c'est un rouge fluo, pas du tout la même couleur que le bonnet. Mais bien souvent, c'est l'appareil photo qui pêche sur les entrées de gamme. C'est vraiment ça qui permet de créer une gamme aujourd'hui, je trouve. Généralement, on a vraiment des très mauvais appareils photo pour cette gamme de prix. Est-ce qu'on a mieux chez les autres? C'est là la question. Il filme quand même en 720p, c'est ça? Ouais, mais bon, comme de toute façon, vu que les photos sont pas terribles, généralement on dit aujourd'hui, ouais, je peux remplacer mon appareil photo par un smartphone. Ce ne sera carrément pas le cas d'un Moto G. Voilà, c'est vraiment pour moi le gros point faible du téléphone. Mais il y a tellement de points positifs, et notamment son prix, que voilà, c'est difficile de faire. Et tu lui as mis combien? Je crois que je lui ai mis 8 sur 10. J'ai particulièrement aimé l'autonomie qu'il y avait dessus. Le Nexus, c'est pas vraiment, du moins les Nexus, sont pas vraiment excellents dans le domaine, et là c'est vraiment largement meilleur. Est-ce que tu peux redire pourri? Encore une fois, j'aime bien comment tu le dis. Pourri. Pourri. Ok, on résume. Il a un design qui est très correct pour son prix, avec une bonne finition, ça craque pas. La coque est amovible pour personnaliser le téléphone. On a du S400 avec des bonnes performances. On a un écran qui est très correct. Ouais. Les dernières mises à jour Android. L'écran est tout à fait correct. Le seul petit truc, c'est que la luminosité est un peu faible, et du coup, quand on est en extérieur, c'est un tout petit peu limite. C'est vraiment le petit détail que j'ai à redire sur cet écran. Et le résumé de tout ça, c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Ok. Moi, c'est finalement le téléphone qui pourrait être sous le sapin. Bah, c'est le téléphone qui doit être sous le sapin. Pour les adolescents, pour les enfants. Voilà. En tout cas, nous, on a l'impression qu'il sent pas le sapin. Tout à fait. Non, mais bon, voilà, comparativement à Wiko, Alcatel, tout ça, bah, il n'y a pas photo. C'est vrai que la prise en main est très agréable, et c'est très intéressant d'avoir un téléphone de ce format-là. Pas seulement pour les adolescents, je veux dire, c'est aussi un format plus petit que le Nexus 5. Et donc pour toutes les petites mains qui trouvent le Nexus 5 trop grand, ou n'importe quel smartphone de la taille du Nexus 5, je veux dire le HTC One, le S4, etc., les personnes qui aiment les petits smartphones trouveront, je pense, leur bonheur dans ce téléphone qui est à la fois pas cher, qui est à la fois pas cher et très sympa. Et puis il ne faut pas rêver, tout le monde n'a pas les moyens de mettre entre 4 et 700 € dans un téléphone. Et effectivement, celui-ci, il affiche un bon compromis en termes de prix. Par contre, un peu haut, en plus il est rigolo. Ouais. Par contre, un petit détail, le Moto X, il avait fait beaucoup de bruit autour du fait qu'on puisse faire des commandes vocales avec l'écran éteint. Ça n'existe pas sur le Moto G. De la même manière... Et Active Notification non plus. Voilà, parce qu'en fait, l'écran du Moto X, il est AMOLED, donc quand l'écran est noir, les pixels ne consomment rien. Alors qu'ici, c'est du LCD, donc c'est pas possible parce que ça consommerait trop. Voilà. Oui, et l'autonomie, oui, justement, elle est correcte. Ouais, elle est très correcte. Un jour, je ne l'ai pas trop utilisé, et j'ai tenu 1 jour et demi, ce qu'un Nexus est incapable de faire. Sinon, en général, ça va être une vraie journée. Donc c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a en face? On a du Wiko, on a du Alcatel, ce genre de choses. Oui, les constructeurs chinois. Et je crois que là, ils n'arrivent pas à tenir le coup côté performance, parce que le Mediatek est largement moins bon que le S400. Ouais, on le voit au niveau de l'interface, simplement quand on navigue, quand on abaisse la barre de notification, des choses comme ça, ça lag un petit peu. Chez le Moto G, moi je l'ai pas ressenti, je pense que tu l'as pas ressenti non plus. Non, tout à fait. Et tout à l'heure, je disais, l'expérience utilisateur est bonne, et c'est vraiment le cas. Alors forcément, sur un Nexus 5 à côté avec un S800, on va voir la différence. Mais si on prend un Mediatek et le Moto G est largement supérieur. Ok, très bien. Depuis tout à l'heure, vous entendez peut-être quelques bruits, quelques vibrations. Alors, je tiens donc à remercier officiellement Charles qui vient de lancer un hangout avec 200 personnes. J'ai aussi reçu. Et dans les personnes invitées, il y a Edouard qui a synchronisé son compte, il y a Ulrich. Donc, merci Charles pour ce hangout avec 200 personnes qui te demandent tous d'arrêter ça.
Et donc voilà, c'était. T'as quelque chose à dire, Baptiste? Ouais, j'ai quand même un point, un inconvénient qu'il fallait soulever, c'est l'absence de 4G. Ah oui, l'absence de 4G, effectivement. C'était dans les rumeurs, on attendait la 4G. On l'espérait, puisqu'il y a très peu de smartphones actuellement à moins de 200-300 euros. À ce prix-là, ça aurait été une vraie bombe avec BNU et compagnie. Avec BNU au prix mobile. Qui lancent leur 4G sur les forfaits à petit prix. Là, ça aurait été vraiment très intéressant. Ça aurait pu faire des packs d'enfer. Bon, bah dommage pour la 4G. Ouais. En tout cas, ça reste un téléphone incontournable et accessible à beaucoup de poches. Ouais, c'est son principal intérêt. Et on vous le conseille? On conseille à tout le monde? On le conseille. Carrément. Surtout, on ne peut pas conseiller autre chose. À ce prix-là. Très bien. Bon, c'était le test du Moto G.